Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Kédiourou et la sorcière. Dans un pays de l'ouest de l'Afrique, une femme était enceinte lorsque tout à coup, elle entendit une voix qui sortait de son ventre. « Mère, enfante-moi » disait la petite voix. Elle resta un moment muette de stupeur, puis répliqua « Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère, ne peut-il pas naître tout seul ?» Alors, l'enfant se mit au monde sans l'aide de personne. Puis il regarda sa mère et lui dit « Mère, lave-moi. » Elle lui répondit avec tendresse « Celui qui est capable de naître tout seul peut aussi se laver tout seul. » L'enfant se lava tout seul. Puis il demanda à sa mère qu'elle lui donne un nom. Elle lui répondit qu'elle le laisserait choisir. Alors il se nomma lui-même Kékédiourou, c'est-à-dire celui qui ne craint pas les sorciers. L'enfant demanda ensuite où était son père. « Il est mort, » répondit sa mère, « mais tu as 2 grands frères qui sont en route vers le village des sorciers. »« Maman, » répliqua Kékédiourou, « je vais les rejoindre pour les protéger de la sorcière. » Il se leva, prit une faucille, un fil de pêche et rejoignit la route prise par ses frères. Le village des sorciers avait pour reine une redoutable sorcière. Elle semait la terreur dans toute la région. Armés de tous les courages, les frères de Kékédiourou avaient décidé de l'attaquer. Mais une sorcière ne se laisse pas facilement vaincre par les armes. La route qui menait à son village était ensorcelée. Des taureaux et des chiens dévoraient tous ceux qui passaient sans leur donner à manger. Les 2 frères, ignorants de toute magie, allaient être réduits en charpie lorsque Kékédiourou vola à leur secours. « Mes frères, ne craignez rien, je vais rassasier ces bêtes affamées. » En disant cela, il jeta au taureau une botte de fourrage cueillie avec sa faucille, puis il lança aux chiens des poissons pêchés avec son filet. Les 2 frères le remercièrent, mais refusèrent de poursuivre leur chemin avec lui. « Tu ne peux pas être notre petit frère, car notre mère n'avait pas encore accouché lorsque nous avons quitté la case. » Ils menacèrent même de le battre s'il essayait de les suivre. Alors Kékédiourou usa de ses pouvoirs magiques, et il se transforma en chapeau de paille. Il se posa sur le chemin, au pied de l'un de ses frères. Celui-ci s'exclama « Oh, voici un chapeau qui tombe à pic pour me protéger !» Et il le mit sur sa tête. Le chapeau se mit à parler d'une petite voix rieuse. « Mon frère, ne te fâche pas, mais c'est moi, Kékédiourou, qui veux de vous accompagner. » En entendant ces mots, le frère aîné lança le chapeau à terre, et celui-ci disparut aussitôt. L'enfant se métamorphosa alors en une belle bague posée au creux du chemin. L'autre frère aperçut son éclat et fut bien heureux de la passer à son doigt lorsqu'il entendit une petite voix. « Mes frères, c'est encore moi, Kékédiourou. Si vous ne me laissez pas venir avec vous, vous le regretterez amèrement. Souvenez-vous que je vous ai déjà sauvé des chiens et des taureaux. » Les frères se regardèrent et dirent « Bon, soit, Kékédiourou, puisque tu insistes, tu dois être vraiment notre petit frère, et nous voulons bien que tu nous accompagnes. » Tous 3 parvinrent à la nuit tombante au village des sorciers et demandèrent à voir la reine. Celle-ci les reçut avec un grand sourire pour les amadouer. Elle était grande, laide, terrifiante. Un collier de dents de crocodile ornait son cou. Des serres d'aigle recouvraient ses doigts. Elle empestait si fort que même les moustiques reculaient devant elle. Bien décidée à dévorer les 3 frères la nuit même, la sorcière les installa dans une case et leur envoya pour dîner 3 grandes calebasses de tottes, une sorte de couscous avec des graines de mil. Dans la première calebasse, le mil était recouvert de viande de bœuf, dans la deuxième, de viande de chien, et dans la troisième, de viande humaine. C'était un piège que Kékédiourou déjoua facilement. Il suffit de planter son doigt dans chacune des calebasses pour qu'il change de couleur. Lorsque la viande était mauvaise, il conseilla donc à ses frères « Ne mangeons que de la première calebasse, car la viande des autres n'est pas bonne pour nous. C'est un piège de la sorcière. » Pendant ce temps, la reine des sorcières faisait bouillir de l'eau pour mettre à cuire ses hôtes. Vers minuit, elle se rendit à la case des 3 frères. Kékédiourou l'attendait et cria « N'entre pas, je ne dors pas encore. »« Et pourquoi »
Ne dors-tu pas demanda-t-elle devant les autres sorciers qui se tenaient au seuil de la case. Parce que tu ne m'as pas donné ce que mon père me donne à manger, d'habitude chaque soir. La sorcière pouvait bien les dévorer, mais elle ne pouvait pas manquer à son devoir de reine, surtout devant les siens. Alors elle répliqua: Et que te donne ton père chaque soir pour te faire dormir? Il me nourrit d'étoiles. Je vais t'en cueillir. La reine peut tout obtenir. Et la sorcière passa la nuit entière à faire signe aux étoiles de venir à portée de sa main. Le lendemain, avant que la nuit fût tombée, Kékédiourou réclama une faveur à la reine. Si tu veux que je m'endorme, lui dit-il, laisse-nous dormir avec tes 3 filles ce soir. La sorcière accepta. Tant que ce garnement au pouvoir magique ne dormait pas, elle ne pouvait pas tuer les 3 frères. Quand les 3 filles de la sorcière furent endormies, Kékédiourou coupa leurs longues chevelures et en fit des perruques qu'il plaça sur la tête de ses 2 frères ainsi que sur la sienne. Puis il fit semblant de dormir. La suite, demain. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.